Nous ouvrons à présent ce soir dans notre 19-20 une nouvelle série. Tout est dans le titre, un lieu, une histoire. Le lieu aujourd'hui, c'est Lassay-les-Châteaux en Mayenne. L'histoire, c'est celle d'une jeune fille victime des guerres de Vendée et de la Révolution française. La suite nous est racontée par Pierre-Éric Cali et Pascal Cossé. Comment une jeune Vendéenne a pu presque devenir un personnage sacré pour tout un territoire. En novembre et décembre 1793, la colonne Galerne, forte de milliers de soldats et de civils vendéens, va échouer à Granville, où les renforts anglais espérés ne sont pas au rendez-vous. Françoise Gandriot, une servante de 17 ans, se retrouve alors égarée dans la région de Lassay-les-Châteaux. Agressée et abandonnée dans un fossé, elle est secourue et recueillie par un dénommé Thuot, l'ancien maire du Ribet, jugé pas assez républicain et qui avait été démissionné d'office. Il y avait dans le coin un curé constitutionnel, le curé du Ribet, qui s'appelait Mahé. Et par jalousie, il en avait toujours eu contre Thuot, il a dénoncé à Lassay, à la garde républicaine. Et donc elle a été emprisonnée, ici à Lassay, avant son jugement, par le tribunal révolutionnaire. La sentence tombe alors, terriblement banale à cette époque. Elle sera guillotinée dans les 2 jours. La charrette transportant 2 corps suppliciés va ensuite traverser la petite ville de Lassay-les-Châteaux dans une ambiance lugubre. Peu de Mayennais souhaitaient en effet la mort de cette jeune fille. Le convoi mortuaire de la petite émigrée et d'un nommé Boulard, également, qui était agriculteur après Empaille et guillotiné le même jour qu'elle, est passé par cette rue. C'était la rue principale qui allait en direction de Couterne et de Tubeuf, dans le champ de la lande des Malheureux, où ils sont enterrés tous. Car les habitants de la commune, durant le mois de détention de la jeune Françoise, avaient fini par se prendre d'affection pour elle et ils la considérèrent véritablement comme une martyre, à tel point que sa tombe devint lieu de culte. Au XIXe siècle, il arrivait même qu'en une seule journée, pas moins de 1000 personnes se retrouvent dans ce champ transformé en cimetière. Certaines guérisons inexpliquées sont constatées. On ne parle pas de miracle, mais il se murmure que l'on viendrait toujours parfois faire 3 fois le tour de cet oratoire pour guérir d'une difficulté à marcher. C'est toute l'histoire de la petite émigrée qui avait été un peu oubliée. Aujourd'hui, des travaux vont réhabiliter les lieux et le visiteur pourra découvrir la tragique destinée que connut Françoise Gandriot, la Vendéenne, venue terminer sa trop courte vie dans le Nord Mayenne.